Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai suivi avec attention le discours du président Ramaphosa à la tribune des Nations Unies. Je me rends compte encore une fois de plus que ce type-là, c'est ce qu'on appelle, permettez-moi le terme, une couille molle. Il n'a encore rien compris de la géopolitique internationale. Et pourtant, il fait partie des BRICS. Et c'est un honneur pour un pays africain d'être au rang, de s'asseoir sur la même table, au même niveau que des pays comme la Chine, l'Inde, la Russie et le Brésil. Mais il n'a pas encore compris son importance. Il est encore complexé. C'est un nègre de maison. Dans son discours, M. Ramaphosa demande qu'on lui donne de l'argent, que les présidents, les pays occidentaux puissent déverser 100 milliards de dollars en Afrique pour lutter contre le réchauffement climatique et pour la transition écologique. Comment un chef d'État comme celui-là peut parler de transition écologique? C'est-à-dire demander, la transition écologique là, dont vous entendez parler là, ce n'est pas autre chose que demander aux pays africains là, n'exploitez pas vos matières premières. Vous pouvez souffrir, mourir de faim. Non, on vous donne 100 milliards et vous allez vous débrouiller pour vivre, pour survivre. Ou bien on vous extermine avec les 100 milliards. C'est ça le problème. Ramaphosa a tapé à côté. Il s'est dit qu'il n'avait rien à dire, il pouvait rester chez lui. Pourquoi il est venu? Tu ne viens pas pour venir quémander. Il faut qu'on arrête d'être des mendiants. Si l'Afrique veut une transition écologique, elle doit se donner les moyens elle-même pour faire sa transition. Pas en attendant que la Banque mondiale, le FMI ou les États-Unis, la France, l'Angleterre et autres, puis après on nous fait du chantage. Après c'est toute la jeunesse des générations entières qui sont prises en otage. Non. Monsieur Ramaphosa, vous n'avez rien compris. Il dit que l'Afrique se réchauffe plus que l'Occident. C'est faux. Quel est le scientiste sérieux africain qui a un nom, qui a fait ses preuves dans la recherche, qui vous a affirmé ça? Pourquoi ce que eux ils disent, c'est ce que nous devons croire? C'est-à-dire que quand Ramaphosa parle là, vous avez l'impression que, en fait, c'est le même discours que Emmanuel Macron tient. Quand Emmanuel Macron a organisé le nouveau pacte économique, il croyait qu'il pouvait déstabiliser, destituer, renverser le FMI et la Banque mondiale pour instituer un BRICS à la française. Il a échoué parce qu'il n'a même pas d'argent. Le président chinois n'est pas venu. Le président américain n'est pas venu. On l'a laissé seul. Débrouille-toi avec ça. Eh oui. C'est comme aujourd'hui, la réunion des Nations Unies, beaucoup des chefs d'État, y compris ceux du Conseil de sécurité, sur 5 membres du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, il y en a seulement un seul qui était là. Et parce que c'est le pays d'accueil. Sinon, il ne serait même pas venu. Vous voyez à quel point Ramaphosa a mal compris les enjeux.
Il veut des réformes pour qu'on puisse avoir un pays qui va nous représenter aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Ça va être quel pays? Pour une Afrique qui n'est pas organisée, vous voulez qu'elle puisse nous représenter aux Nations Unies? Mais ça va être la CEDEAO qui est aujourd'hui l'instrument que la France utilise pour détruire les pays africains, en Afrique de l'Ouest notamment. C'est ça le problème. Chaque fois que vous tendez la main, donnez-nous votre argent. Mais cet argent-là vient avec des conditions. Et ces conditions, en général, sont contraires aux intérêts de nos pays. C'est nous qui avons les matières premières. Ce sont eux qui se sont développés avec ces matières premières. Et maintenant, vous voulez que nous, on puisse leur demander, bon, aidez-nous à ne pas utiliser ces matières premières. Mais il faut être dingue pour accepter de telles choses, pour suggérer ça. Quand Emmanuel Macron le dit, c'est tout à fait normal. Puisqu'il dit, nous allons faire développer la voiture électrique, donc le cobalt et le coltan chez vous là-bas, donnez-nous ça. C'est normal qu'il puisse le dire. Mais qu'un président africain, encore un président sud-africain, puisse... Non, mais c'est-à-dire qu'il agit comme l'opposition blanche, sud-africain, parce que l'opposition, le grand parti de l'opposition, c'est un parti des Blancs. Il faut le dire, c'est l'apartheid encore qui continue, sous une autre forme. Il y a des villes en Afrique du Sud où les Noirs n'ont pas accès. Ils n'ont pas le droit de s'y mettre, alors que les Noirs sont chez eux. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Et vous voyez Ramaphosa, comment il a montré qu'il ne vaut rien, qu'il est nul, il est faible. C'est que quand Poutine devrait venir au sommet des BRICS, Ramaphosa a reculé. Ramaphosa a reculé. L'Afrique du Sud avait bien reçu le président soudanais à l'époque, El-Béchir, qui était sous mandat d'arrêt international. Pourquoi Ramaphosa ne l'a pas fait? Vous savez pourquoi? Parce que Ramaphosa, c'est un milliardaire. Avant même d'être président, il était déjà milliardaire. Et où est-ce qu'il a eu l'argent? Vous croyez qu'il est allé cueillir ça quelque part? Il a des usines? Non. C'est l'argent que les mêmes Occidentaux lui ont donné. C'est l'argent de la corruption. L'argent de l'ANC. L'argent qui servait à investir pour le monde noir, qu'ils ont détourné. Ils se sont enrichis avec. Pour des petites voitures qu'ils vendent aux États-Unis, Ramaphosa préfère sacrifier l'Afrique pour garder, préserver ce petit marché-là. Mais c'est rien du tout aujourd'hui. Et je dis que c'est rien du tout. Il vous dit que parmi les 20 points chauds du monde, le point le plus chaud, c'est 17 points se trouvent en Afrique. Mais écoutez, franchement, vous savez, quand j'ai écouté ce discours-là, il y a une seule chose qui m'a plu, c'est lorsqu'il a dit que les matières premières africaines doivent bénéficier, appartiennent aux Africains. C'est la seule chose. Mais sinon, tout le reste là, il était en train de patauger dans du yaourt. Il a dit tout et rien. Vraiment, alors, c'était un discours nul. Si j'étais Ramaphosa, j'étais son conseiller, j'allais dire, monsieur le président, ne venez pas vous présenter. Restez là-bas. Ramaphosa finit par donner raison, par demi-mot, à Nicolas Sarkozy, qui dit que c'est la surpopularité de la démographie galopante de l'Afrique qui est à l'origine du réchauffement climatique. Vous avez déjà vu ce genre d'imbécilité? Vous avez déjà vu des imbécilités comme ça? Je dis que c'est quelle science ça? Mais regardez, quelqu'un qui a fait des petites études de droit jusque, je ne sais pas, en licence ou maîtrise, où il a fait Sciences Po, quelque chose de ce genre, c'est le niveau maîtrise, licence maîtrise aussi. Les Sarkozy, les Hollande, les Macron, ils ne sont pas allés très loin, ce ne sont pas des chercheurs. Mais ils veulent se comporter comme s'ils étaient des chercheurs. Ils ont fait, et Sarkozy a réfléchi, il a dit, oh, il a trouvé dans ses recherches que non, mais le réchauffement climatique, c'est parce que les femmes africaines font trop d'enfants. Exactement ce que dit Macron. Vous voyez, c'est une folie. Et Ramaphosa vient donner nous 100 milliards, comme ça, on va parler du développement, on va changer, on va se développer. Mais ce n'est pas aux Européens là, de vous développer. Monsieur Ramaphosa, arrêtez de nous exposer. Si vous ne pouvez pas développer l'Afrique du Sud, quittez, partez. On trouvera un autre noir qui va faire le travail. Ce n'est pas en venant nous exposer comme ça tout le temps devant ces gens-là. Non.
Le discours de Ramaphosa aux Nations Unies est un discours nul, d'une nullité absolue. Je dis bien nul, d'une nullité absolue. Il ne vaut absolument rien, rien du tout. Il vient tendre la main, la mendicité, comme toujours. L'Afrique aujourd'hui préfère être pauvre et libre, souveraine, que d'être riche et esclave des Blancs. C'est ça ce que demandent les Africains. La jeunesse africaine là, qui se lève là, tous les jours, là, il y en a qui meurent. Celles qui tentent de quitter, de traverser l'océan dans des bateaux de fortune. Ils veulent la liberté. Et c'est ce qu'on demande aux Africains, aux dirigeants africains. Ce n'est pas aux Occidentaux. Ce n'est pas une affaire des Occidentaux. Les Occidentaux viennent pour puiser. Ils nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés, néocolonisés, recolonisés. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ils vont avoir pitié de vous. Ramaphosa veut que les gens puissent avoir pitié de l'Afrique. Non, nous, on ne demande pas la pitié de qui que ce soit. Vous voyez dans le Sahel, là, vous voyez au Niger, là, le Niger est le pays le plus pauvre. Le 7e pays le plus pauvre du monde. Mais le Niger dit, Français, Américains, sortez, partez. Autant, sortez, laissez-nous nous battre contre le terrorisme avec notre misère et dans notre misère. Voilà ce que les gens veulent aujourd'hui. C'est la souveraineté, c'est la liberté. Arrêtez de nous exposer, arrêtez de nous vendre, dirigeants africains. Arrêtez d'aller faire la mendicité en notre nom. Vous mangez bien dans vos maisons, alors tant mieux pour vous. Mais taisez-vous, ne partez pas nous exposer, ne partez pas nous vendre chez ces Occidentaux. Ça n'a aucun sens. Ramaphosa n'a rien dit là de bon, rien. Je dis bien rien de bon, rien. Rien. J'aurais préféré qu'il se taise ou qu'il ne vienne même pas, qu'il envoie son ministre des Affaires étrangères venir faire son cinéma. Et puis c'est tout. Si ce n'est que ça, lui qui n'a pas pu recevoir Poutine dans son pays, a de peur qu'un seul blanc, un seul, le chef de l'opposition, du parti, qui dise non, si tu fais ça, nous on va l'arrêter. Ramaphosa a eu peur. Il n'a pas des couilles solides. Il vient nous parler des femmes. Que dans son gouvernement, 50% de femmes. Est-ce que le problème des droits de la femme, c'est un problème qui se pose chez nous? Qui a dit que la femme chez nous n'a pas de droits? La femme a tous les droits. La femme africaine, elle a tous les droits. En Afrique, elle a tous les droits. Le problème là ne se pose pas chez nous. La femme a des droits les mêmes que les hommes ont. Et oui, elles ont peut-être des fonctions différentes que celles des hommes, parce que la femme, c'est elle qui apporte, qui donne naissance à l'enfant. C'est elle qui éduque, qui nourrit, qui prépare, qui fait tout. Mais elle a les droits. Qui a dit qu'elle n'est pas respectée? C'est pas parce que les Occidentaux font les droits de la... Oui, les Occidentaux, parce que la femme occidentale n'a pas de droits. C'est dans la Bible, non? La femme est l'esclave de l'homme. C'est dans la Bible, c'est pas... Ça, c'est pas africain. Nous n'avons pas ce genre de discours. Bref, en tout cas, Ramaphosa devrait réviser sa copie. Il devrait arrêter de mendier. Nous sommes pauvres, oui. Mais en fait, nous ne sommes pas vraiment pauvres, nous sommes appauvris. Nous acceptons, mais maintenant, nous voulons que ça s'arrête. Et nous ne voulons plus qu'on commande. Parce que quand vous demandez la main qui donne, là, c'est celle qui vous commande. C'est celle qui vous oblige à faire un certain nombre de choses. Depuis l'indépendance, nous vivions de l'aide au développement. On nous a fait croire que l'aide au développement allait nous développer. 60 ans après, on voit que l'aide au développement, en fait, nous a amenés que dans des dettes incontrôlables. Et tous nos pays sont endettés. L'aide. Ramaphosa vient encore étendre la main. Donnez-nous 100 milliards. Comme ça, on va se développer. Et il veut le développement, il attend que les Occidentaux viennent de développer. Non. Qu'ils arrêtent les guerres. Vous voyez pourquoi ils font des guerres? Parce qu'il y a des gens comme les Ramaphosa qui les encouragent. Ramaphosa n'a même pas dit un seul mot sur le Niger. La France refuse de quitter le Niger. Ramaphosa devrait dire que non, la France doit quitter le Niger. C'est les textes qui le disent. Voilà des pays, des puissances africaines qui ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités en tant que puissance sous-régionale. Non. Et au contraire, ce sont elles encore qui viennent tendre la main.
Vous voyez, entre le Niger et l'Afrique du Sud qui est plus riche. Mais le Niger dit non, moi je ne veux plus de ça. Je n'ai même plus peur de vous. Laissez-moi combattre le terrorisme à ma manière. C'est vous qui nous avez amené le terrorisme. Maintenant, laissez-moi tranquille, je veux régler le problème moi-même. Mais Ramaphosa, lui, qui a la paix chez lui, plus ou moins, qui dit, donnez-nous l'argent, on va se développer. Vous voyez, un milliardaire. On ne sait pas comment il est devenu milliardaire par l'escroquerie, le vol, la corruption. Et aujourd'hui, il veut encore qu'on lui donne de l'argent pour continuer à s'enrichir. Ça suffit, Ramaphosa. Ça suffit. Si vous avez besoin de 100 millions pour protéger vos forêts, tant pis pour vous. Lorsque les dirigeants africains, regardez en Afrique centrale, allez-y au Congo-Brazzaville, allez-y au Gabon, vous allez voir comment les arbres sont dévastés par ces mêmes occidentaux. Ça va en Chine, ça va en France, en Europe, ainsi de suite. C'est les forêts qui sont dévastées. Et ça, vous allez demander qu'on vous donne de l'argent pour dire aux gens, non, stop, ne venez plus nous prendre nos bois comme ça. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des gens. Les mêmes, ils sont en train de dévaster nos forêts actuellement. J'étais au Congo, j'étais en Afrique, là. Allez-y au Gabon, vous allez voir. Comment ils exploitent, au Cameroun, comment ils exploitent le bois. Ça dit que ce sont des grumes qui quittent le pays, qui quittent l'Afrique. Par centaines, chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe. Et vous dites, les mêmes gens qui viennent exploiter, qui viennent dévaster vos forêts, vous leur dites, non, donnez l'argent pour le réchauffement climatique. Mais ils vont vous prendre encore pire, plus. Ils vont prendre aussi le sous-sol. D'ailleurs, le sous-sol, ils prennent déjà le pétrole, le gaz, l'or, l'uranium, tout ça là. Qui tire profit de ça? Est-ce qu'il y a un pays africain qui tire profit de ces matières premières? Ce sont eux. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'on nous donne de l'argent pour le réchauffement climatique. Non, nous sommes capables de protéger nos forêts. Il faut que les gens puissent être sérieux. Arrêtez de mener la vie, la grande vie, la vie d'argent, la vie occidentale. Regardez les problèmes sérieusement. Vous avez en Afrique là des gens, des ministres qui portent une chemise une seule fois. Ils portent une fois. S'il a porté ça pendant 1 heure, dès qu'il enlève là, c'est pour la poubelle. Une chemise. Et vous me dites que des gens comme ça, ils peuvent gérer un pays et ils sont sérieux? Oh, écoutez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Mais ce discours-là, ne l'écoutez même pas. Ne l'écoutez même pas. C'est nul, d'une nullité incroyable. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et